Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour une nouvelle vidéo, une vidéo 100% 2020. Comme vous l'avez vu, j'ai pas été présent sur YouTube ces derniers temps, un déménagement en est la cause tout simplement. Il fallait que je retrouve un petit peu mon organisation et puis un petit coin pour recommencer les vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne année, j'espère que tous vos vœux vont se réaliser et puis on va attaquer cette nouvelle année par une application, c'est l'application BDNF, elle a été créée par la Bibliothèque nationale de France, elle est cofinancée par l'Éducation nationale, donc c'est quelque chose qui tient la route et c'est tout simplement une fabrique à bande dessinée. Alors parfois dans les classes c'est un petit peu compliqué parce que lorsqu'on choisit le thème de la bande dessinée, on n'arrive pas toujours à réaliser vraiment ce qu'on veut. Donc là il y a une application qui a été conçue pour et qui va nous permettre de dérouler l'ensemble des étapes de la bande dessinée, de la création du personnage, la création du scénario, la mise en place des bulles et des images et des cadres, des vignettes, etc. Cette application elle s'appelle BDNF, elle est 100% gratuite et on va voir ensemble tout de suite quelles sont les différentes possibilités, les différentes opportunités. Alors moi j'ai choisi de l'installer sur un iPad, elle est disponible sur iPad, Android et mais aussi sur ordinateur. Donc voilà, à vous de choisir un petit peu quel est le support que vous préférez. Moi j'ai décidé de l'installer sur l'iPad et puis on va voir un petit peu ce qu'il en est. On se retrouve tout de suite. Alors nous allons lancer tout de suite l'application. Il faut savoir que j'ai déjà lancé l'application une première fois juste pour créer le profil et puis créer un projet. Donc vous allez voir que le profil sera déjà affiché, mon profil. Donc le profil c'est tout simplement un pseudo, une image si on le souhaite et puis on peut accepter les conditions. Donc je vais sur le profil Profession Prof et puis là on a la possibilité de créer un nouveau projet. Donc on va mettre créer un nouveau projet pour voir. Donc on va mettre par exemple la jungle. C'est parti. Donc je crée le projet et donc là on nous propose plusieurs choses. Tout d'abord on nous propose 3 options, une à 4 cases, une planche ou un webtoon plutôt destiné à l'impression, et sur mesure on peut créer des bandes dessinées, on peut créer carrément des livres entiers, etc. En sachant qu'en bas à droite, vous le voyez, nous avons les ressources pédagogiques plutôt à destination des enseignants. On essaiera de voir un petit moment pour voir si on a ce qu'on a à l'intérieur. Et on a suivi le guide. Donc le guide, c'est tout simplement les différentes étapes pour notre bande dessinée, à savoir la création des personnages, la création du scénario, le format et l'édition de notre bande dessinée pour voir quel est le format final que l'on veut avoir pour notre bande dessinée. On va choisir une bande dessinée assez simple, on va prendre une à 4 cases et on va prendre l'option comic strip qui est 3 cases horizontales, ce qu'on peut faire facilement par exemple en CP, avec des CP, avec peu de texte, beaucoup d'images, etc. On y va. Donc on y va pour la mise en page, c'est parti. Donc on se retrouve avec nos 3 cases et comme on peut le voir sur la droite, on a différentes options. Donc on a par exemple la planche, on va pouvoir régler la couleur du fond, les réglages au niveau des marges, etc. Les planches du projet, on peut avoir différentes planches. Donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est une application, un logiciel qui est très complet et gratuit. Donc ça c'est quand même génial parce que du coup fourni par l'éducation nationale pour le coup, donc on a quelque chose qui va être assez droit et puis au niveau des données, etc. on sait que bon, on est quand même assez protégé. On a une option case, donc ça va être pour ajuster la taille des cases et ainsi que la taille des gouttières. Donc ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir reprendre tout, si on est par exemple sur un projet BD avec notre classe, on va pouvoir reprendre tout le vocabulaire et ça va être un réinvestissement permanent en fait dans l'application parce qu'on a vraiment le langage de la bande dessinée. Style de case, réglage de la case, etc. Bibliothèque. Ensuite on va pouvoir prendre donc là les images, on va pouvoir dessiner, on va pouvoir importer des images. Donc par exemple dessiner, nom de l'image, on va l'appeler par exemple lion. Ok, largeur, ok. Et donc là on a toute une palette en fait pour créer notre lion. Donc bon, on imagine par exemple utiliser un pinceau avec une couleur plutôt marron. Ok, pour le pinceau c'est bon. On va prendre par exemple une couleur différente qui va être si on a une sorte de marron un petit peu qui se rapproche. Ouais, ce serait ça à peu près. Et donc là c'est une petite image, mais on imagine que
on va pouvoir... pinceau, on va prendre plutôt... Voilà. Très bien. Donc là c'est un peu trop gros, donc on va revenir en arrière. Hein. Et on va faire par exemple une tête de lion. D'accord, on imagine. Alors bon, en dessin c'est pas top du tout, mais du coup c'est parce que je suis nul. Mais une fois qu'on a fait par exemple notre lion, pour l'enregistrer, ok, et ça va devenir une de mes images, d'accord, que je vais pouvoir mettre dans ma bande dessinée. Donc soit on décide, c'est possible et facile à faire, on décide de dessiner justement et de demander à nos élèves de créer leur personnage sur papier. Ensuite on va pouvoir facilement scanner les différents héros, les différents personnages de notre bande dessinée, ainsi que les décors, ainsi que les objets, et ensuite on va pouvoir facilement les incorporer à l'intérieur, parce qu'il y a tout un système d'effacement du fond, c'est-à-dire que lorsque vous allez dessiner par exemple quelqu'un, un personnage ou un objet, vous allez pouvoir supprimer le fond et pouvoir l'intégrer facilement dans votre bande dessinée. Donc là par exemple on a zoomé sur la case directement, on peut revenir là, on peut zoomer sur la case, etc. Et on va pouvoir, comme cela, insérer par exemple du texte avec des bulles. Ok. Donc par exemple le lion, on imagine que il rugit. Hein. Donc rar. Ok. Et là on a donc notre rar. Et on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. On a différentes polices aussi, bien entendu. Hein. Donc par exemple celle-ci. Et comme ça on va pouvoir faire nos différentes formes. Donc si par exemple je veux dessiner une bulle, admettons, est-ce qu'on passe par là pour créer une bulle? On va voir. Donc là je vais par exemple... Est-ce que j'ai l'option? Non, ça doit pas être là. Donc là dans l'option texte, est-ce que j'ai quelque chose? Ok. Case suivante. Ok, exporter la case. On peut exporter la bande dessinée directement. Donc on va pouvoir comme cela modifier le texte, le déplacer assez facilement. Ok. Si une fois qu'on a fait donc là référence, on n'a rien, des images en image, on a quand même une galerie. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos images à vous, ou alors vous pouvez accéder à l'imagerie tout simplement de la Bibliothèque nationale de France. Et puis sinon, vous allez pouvoir accéder à la galerie. Donc c'est là en fait, je pense qu'on va retrouver toutes les bulles par exemple. Donc les bulles vont être importées comme une image. Donc ensuite, on va pouvoir s'en servir dans nos différentes cases. Et c'est par exemple ici que l'on va mettre le... Donc si on dézoome, c'est ici qu'on va prendre par exemple le row à l'intérieur. D'accord, avec un principe de rotation qui est quand même assez bien fait. Ok. On va supprimer. Hop. Ok, et on va pouvoir mettre le texte à l'intérieur. Voilà. Donc c'est une possibilité. Une fois qu'on a fini, bien sûr, on va pouvoir exporter la planche en PDF. D'accord. Donc là, pareil, on va pouvoir jouer sur plusieurs choses. On va pouvoir l'exporter et pourquoi pas l'imprimer. Hein. Donc pensez à tout ce qui va concerner, tout simplement les sorties par exemple des élèves. Hein. On va pouvoir fabriquer des BD assez facilement. Si c'est un projet BD, bien entendu, les fêtes, etc. Je parle en petite section, par exemple, tout ce qui va concerner le cahier d'activité, etc., le cahier qu'on ramène à la maison, on va pouvoir faire une mise en forme, une mise en page BD assez facilement. On a fait un petit tour justement de cette application. Allez-y, téléchargez-la, essayez de bidouiller, essayez de gratter, etc. Et puis vous avez aussi le site de la BNF sur lequel vous allez retrouver un petit peu toutes les informations concernant ça. N'hésitez pas à aller voir, on n'y est pas allé, on peut aller voir très vite
dans... on peut aller voir très vite dans le... Est-ce que c'est là? Non, on va revenir directement au début. Alors est-ce qu'on est obligé de quitter? Oui. Est-ce que ça va quitter l'application? Oui. Donc je relance l'application juste pour vous montrer les fiches de ressources. Hein. On va regarder un petit peu. J'ai pas eu le temps trop de regarder ce que c'était, mais d'après ce que j'ai lu, c'est vraiment axé pour les enseignants. Donc c'est une application qui va être utilisée facilement en classe, hein, en sachant que un ordinateur relie un vidéoprojecteur et vous avez l'application en grand pour tous les élèves. Donc on va retourner sur la jungle. Est-ce qu'on va pouvoir? Non, on va pas l'obtenir par là. Nouveau projet. H par exemple. Oui, je crois que c'est à chaque fois, voilà, à chaque nouveau projet, on vous relance la phase d'accueil. Donc voir les fiches, et là ça nous redirige directement sur le site de la BNF, hein, spécialisé, qui est bdnf.bnf.fr, sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les fiches liées à la bande dessinée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller gratouiller cette application, hein, parce que c'est une application qui est gratuite et qui a été fournie, donc elle est utilisable en classe et facilement utilisable. Donc n'hésitez pas à y aller et puis faites-moi part de vos retours. Merci d'avoir visionné cette vidéo, on se dit à la prochaine fois sur la chaîne Profession Prof. Salut!